Salut les amis, alors aujourd'hui format un petit peu exceptionnel sur cette chaîne. Je ne vais pas vous raconter une histoire qui est arrivée il y a très longtemps et que j'ai déjà raconté sur mon blog. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est arrivée récemment, pendant les vacances de la Toussaint. Ça va être une sorte de field report et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau format sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous raconte un petit peu les problèmes que j'ai eu sur ma chaîne principale qui a été fermée. Moi j'ai pensé que c'était par YouTube mais j'ai finalement trouvé qui est derrière tout ça. Si vous voulez que je vous raconte un petit peu cette histoire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, sinon je ne vais pas vous saouler avec mes problèmes. Voilà, je réglerai mes affaires et puis c'est tout. Donc, revenons à cette histoire. Donc tout a commencé pour la Toussaint en fait avec ma complice, la prof. On s'était dit qu'on allait fêter le 31, hein, le soir Halloween, dans un club libertin. Donc on s'est dit, vas-y, on va draguer une fille sur Tinder pour nous accompagner dans un club libertin. Donc ouais, en gros, elle s'en occupe pas trop, elle me dit, vas-y, drague une meuf, ramène-nous une meuf. Et jolie si possible et tout. Bon, ok. Donc j'ai mis Tinder sur notre compte commun. Et puis, en fait, ça faisait quelques temps que j'avais pas traîné sur le compte couple cherche plan A3. Donc j'ai tout de suite matché avec plusieurs personnes, et notamment une petite de exactement 18 ans. Donc c'est elle qui a écrit, en plus le premier message, elle a écrit « Hey !» Donc moi, réponse directe « Coucou, petit plan A3 ?» Oui, pourquoi pas. Cool, tu fais quoi ce soir? Ah non, ce soir je peux pas malheureusement, mais à partir de la semaine prochaine je pourrai. Dac, alors un soir de semaine, on vient te voir, sinon nous mardi soir on va au club libertin de Lyon qui fait référence à la Lune, et on peut te faire venir avec nous. Oh oui, pourquoi pas venir avec vous? Le seul souci c'est que j'ai encore jamais eu l'occasion de venir dans ce genre de club. J'ai seulement 18 ans, je suis encore un peu jeune, donc je serai un peu perdu quoi. Ce n'est pas grave, il faut une première fois à tout, mais si tu es motivé, ça peut être très sympa. Alors on se dit mardi soir. Tu aimes les hommes et les femmes alors? Oui, c'est ça. Alors ça va être super. Je lui dis tiens, je lui file mon numéro. Et le lendemain, je m'aperçois qu'elle n'a pas répondu. Je lui dis je sais pas si tu as essayé de m'écrire, mais j'ai rien reçu. Et un peu plus tard, je lui dis bon, tu sembles avoir changé d'avis. Tant pis, je pense vraiment que ça aurait été cool. Gros bisous quand même. Et à ma grande surprise, elle me répond hey, l'application Tinder avait un problème hier soir, j'arrivais pas à envoyer des messages. Pour la suite, je t'ai envoyé un SMS sur ton numéro, mais j'ai pas eu de réponse. En fait, mon téléphone est capricieux en ce moment. Je reçois genre un SMS sur 3 ou 4. Il y a des gens qui me disent t'as jamais répondu, machin. Je ne vois pas les SMS. Il y en a, j'en reçois un sur 4. C'est pareil, même quand on me laisse un message vocal. Du coup, j'ai pas la notification par SMS que je dois écouter mes messages. Et du coup, ça peut poser des petits problèmes. Bon, en soi, c'est pas grave parce que du coup, je l'ai recontacté par Instagram. Parce qu'elle avait eu la bonne idée de lier son compte Tinder à son compte Instagram. Donc je lui dis hey, en fait je l'ajoute sur Instagram, je la suis et c'est elle qui me renvoie un message. Tout dans la foulée, elle me dit hey, je lui dis hey, je t'ajoute même si tu fais la morte sur Tinder au cas où finalement tu veux venir. Ah mais non, Tinder faisait bugger mon téléphone, je veux toujours venir mais je t'avoue je suis pas trop rassuré. Ah alors j'ai bien fait. C'est cool, c'est normal, moi aussi, ma première soirée en club libertin, ça me stressait de ouf. Mais tu verras, c'est un monde où tout est permis, sans jugement, c'est super cool. Si tu veux, on peut se retrouver chez ma complice avant d'y aller ensemble. Qu'est-ce qui te stresse? J'imagine, machin. Mais déjà, rien que le fait d'avoir 18 ans, ça vous dérange pas, ça me stresse de me dire que je serai sûrement la plus jeune et j'ai peur d'arriver là-bas, je n'y arrive pas. Lol, en tout cas, personne ne te jugera à part toi-même là-bas. Oui, elle vient avec nous, ma complice. Tu rentreras gratuitement en plus. Prévois juste des jolis sous-vêtements. Car une certaine tenue est acceptée si ça te rassure, je t'expliquerai tout mieux si tu as des questions, on ira sûrement là-bas pas tard. Par contre là-bas ce genre de soirée commence vers 21 h, donc assez tôt. Donc en fait la soirée Halloween dans le club libertin c'est un sauna libertin, mais c'était exceptionnellement autorisé de venir avec une petite tenue. Parce que d'habitude c'est nu sous une serviette ou sous un paréo. Là c'était exceptionnellement accepté de venir avec une petite tenue ou un déguisement. Yes, ok, est-ce que tu penses que c'est possible de faire comme ça? Je vous rejoins chez ta complice, on discute, et après comme ça me laisse le temps de réfléchir, car en soi, je vous vois juste avant que vous partiez au club, moi ça me dérange pas, je pourrais peut-être venir avec vous une prochaine fois, oui, je suis chiante. Donc là, elle a failli commencer à me gaver, mais bon, tout est possible, mais j'aimerais comprendre ce qui te bloque. Après, on n'y va pas tous les jours non plus en club, tu sais. L'ambiance là-bas te tétanisera pas, tu sais, c'est plein de tensions sexuelles au contraire, et si tu veux pas faire l'amour aux yeux des gens, il y a des pièces fermées aussi. Ça me fait vraiment chier de refuser comme ça, mais vraiment je préférais qu'on se voie une autre première fois tranquillement, si ça te dérange pas, et par la suite on verra. Je serai peut-être plus préparé psychologiquement, donc ce qu'on peut faire, je vous recontacterai la semaine prochaine et vous me direz
quand vous serez dispo pour une soirée. Je suis vraiment désolé, vraiment. En tout cas, passez une bonne soirée, vous deux, et on se verra très vite. De quoi? Un truc m'échappe là. Le problème, c'est le plan A3 ou le club libertin? Le club A. J'ai parlé avec ma complice, elle est trop déçue. Alors voilà, la proposition, viens nous voir à l'appartement. On peut même manger ensemble d'ici 1 heure ou 2. Ensuite, tu pourras donner un avis sur sa tenue si ça te chauffe. Enfin, tu viendras avec nous si tu le sens, sinon tu pourras aller faire autre chose. Je suis sûr que ça te plaira. La première fois que ma complice est venue en club, après elle était insatiable pendant une semaine, grosse libido, mais elle avait la trouille avant d'y aller. Les meilleures expériences sont toujours lues hors de notre zone de confort, sinon ce serait trop facile. À toutes, je lui donne l'adresse. Ah, je suis désolé, je viendrai pas ce soir, on organisera ça pour une prochaine fois, je préférerais. Et la prochaine fois, ce sera pareil, allez, viens manger avec nous ou juste discuter avant qu'on parte. On va te rassurer et te faire passer une soirée magique. C'est normal de stresser, tu sais, mais si tu laisses l'appréhension te stopper, ça va te priver de trucs super. Ce soir, c'est l'occasion, viens, on t'attend. En plus, on a pris des trucs d'apéro pour toi. Viens juste papoter si tu veux, mais prévois quand même que tu auras sûrement envie de venir avec nous après. Je te redonne mon numéro, appelle quand t'es en bas. Le premier pas va te coûter un peu, mais après, tu vas vraiment jouir de la vie. Nous, on fait ça en club, c'est mieux. Donc, si tu viens pas en club ou ce soir, il faudra nous inviter chez toi. T'es jeune et belle, tu seras comme une star là-bas, comme ma complice. Bon, on t'attend au moins pour venir discuter avec nous. Tu avais toi-même proposé tout à l'heure, donc tu peux pas dire non, ça serait vraiment pas cool. Tu sais, ce sera pas plus facile la prochaine fois. Il faut tuer le stress, après, tu l'auras plus. Mais reculer devant, ça c'est pas bon car je t'assure qu'il n'y a rien à craindre. En plus, c'est une soirée jeune, il n'y a pas de vieux pervers ou quoi. Ne m'en voulez pas, please, j'ai un imprévu ce soir, j'aurai même pas le temps de manger moi. Si vous voulez, on peut manger ensemble demain, mais là, ce soir, je vais vraiment pas pouvoir. Demain, on fait un jeûne. Bah viens avec, après ton imprévu si tu veux, mais je sens que t'as envie mais que t'oses pas. Pourtant, il n'y a rien de dangereux et si tu te démerdes bien et que tu chopes bien ma complice, on pourra même baiser ici. Quand on veut, on peut lol. On comprend ta peur, mais on va bien te mettre à l'aise et te faciliter les choses à toutes. Mais ce soir, je pourrais vraiment pas. Proposez-moi quand vous voulez dans la semaine, mais ce soir, ça va pas être possible. C'est pas l'envie qui me manque, mais un autre jour, ça serait avec grand plaisir, vraiment. On verra, car de notre point de vue, tu t'es un peu dégonflé. T'as qu'à nous inviter chez toi demain soir ou jeudi soir. Hein, je vis chez ma mère. C'est elle qui veut pas que tu sortes, il te reste environ 1 heure pour venir. Bah alors ce sera dans un lieu tiers, donc ça nous ramène au club. Donc autant venir ce soir, c'est gratuit pour les jeunes filles comme toi. Bon, en fait après, elle m'a ajouté spontanément sur Snapchat. On a parlé, elle m'a envoyé des photos de ses seins, de ses fesses et tout. Et on a discuté, finalement, j'ai compris que en fait, elle avait fait un malaise vagal ce soir-là. Donc effectivement, vous ne pouvez pas venir quoi. Du coup, on a convenu qu'elle viendrait le vendredi suivant avec nous. Toujours partante pour demain, bien sûr, on se rejoint où et à quelle heure? On ira vers 21 h ou 22 h, je pense. On peut quêter le site ou bien devant chez ma complice et on y va ensemble. Tu préfères quoi? Tu préfères qu'on se retrouve là-bas, boire un verre avant d'y aller? Ah merde, je pensais t'avoir répondu, sorry. Oui, on peut aller boire un verre avant avec plaisir. D'accord, alors viens chez ma complice, on boira un verre et on ira après, genre vers 20 h 30. 20 h 30. Ah, mais on va au club en fait, désolé, mais je comprends plus. Donc tu veux qu'on se rejoigne chez ta complice et un peu plus tard on bouge, c'est ça? Oui. Du coup, on se rejoint où et à quelle heure? Je lui donne l'adresse, je dis vers 20 h 30, 21 h. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais me passer ton numéro si jamais, car quand je suis dehors, j'ai pas d'accès à internet? Oui, tiens. Merci à toutes. Mange bien un truc qui va te tenir au ventre, car ce soir tu vas faire du sport, sinon ne te presse pas spécialement, on est un peu à la bourre. Yes, je mange pizza là, pas de soucis, de toute façon, je t'appelle quand je suis là. Du coup, après, elle nous a envoyé un SMS après la soirée, bien sûr, pour nous dire qu'elle avait hyper bien joui et tout. Mais je vais vous raconter la soirée un peu plus en détail. En fait, du coup, la soirée d'Halloween, la petite de 18 ans de Tinder, elle n'a pas pu venir. Mais nous, ça ne nous a pas empêché d'aller faire notre soirée. Et ma complice, elle s'était habillée de manière très sexy, vraiment l'image de la libertine dans les films, très sexy, vraiment une belle tenue, quoi. Donc on est allé là-bas comme ça. Évidemment, c'était une des filles les plus canon, voire la plus canon pour moi, en tout cas, et pour beaucoup de mecs aussi. Et là-bas, on a fait la connaissance d'un couple qui est venu nous brancher. Un couple plus âgé que nous, peut-être 35 ans. La fille hyper fine, mignonne. Le mec plaisait un peu à Gaël. Et c'est là que j'ai fait ma première expérience d'échangisme. Et en fait, avant, j'étais vraiment contre l'échangisme. Parce que je pensais qu'un mec fasse des trucs avec ma copine, c'était une atteinte à mon honneur et tout. Mais en fait, j'ai compris que quand il y a une certaine élite sociale et sexuelle qui se retrouve dans le libertinage, parce que quand tu es avec la même fille depuis 1 an ou 2, l'excitation n'est plus tout à fait la même. Donc qu'elle retrouve l'excitation de la nouveauté avec quelqu'un d'autre, c'est cool. Après, moi, je crains rien niveau sexe. Je sais que
D'ailleurs, la meuf de l'autre, je l'ai tellement défoncée quand elle. Enfin, je dis ça de manière respectueuse. Quand elle est partie, elle lui a dit oh là là, mais ton copain, il m'a vraiment exténué. D'ailleurs, ils sont rentrés juste après, elle était cassée en deux. Et voilà, non, en fait, la jalousie, c'est quelque chose de malsain, je pense, dans une relation. Je pense que si c'est juste pour le côté sexuel, il y a beaucoup à y gagner à faire ce genre de pratique. Bien sûr, il faut se protéger quand tu connais pas la personne, mais ça permet de mettre un énorme piment. Donc j'ai passé, je pense, le dernier cap là du libertinage. Et je pensais pas que j'en serais capable un jour, histoire de jalousie, de mal alpha, tout ça, mais en fait, si. En fait, quand tu as vraiment confiance dans la fille, que ta relation a passé le stade, un certain stade, c'est plus une histoire de sexe vague enfin, venir empiéter votre relation, quoi. Vous êtes tellement au-dessus de ça que c'est différent. Et, euh, et puis par contre, voilà, après t'as l'excitation de. Voilà, par contre, sa femme à lui, je lui ai mis très très cher. Voilà, donc on a passé une super soirée, après on a rebaisé dans une salle où les gens pouvaient nous regarder, je lui ai mis très 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 cher à ma complice aussi. Et c'était vraiment une soirée extraordinaire niveau libido, très très forte en émotion, très très forte en sensation. J'ai revu aussi dans le club, pour ceux qui ont lu mes FR, une grande blonde que j'avais branchée sur Adopt qui me disait qu'elle était libertine, etc. Elle était aussi effectivement dans ce club libertin. Bon, on s'est pas trop parlé, mais bon, elle était quand même vraiment bien foutue aussi. Donc, ce soir-là, il y avait 3 filles que j'avais baisées dans la même soirée. C'était assez cool. Voilà. Et donc ensuite, on a fait un jeûne le jour d'après. Après, on a remangé le jeudi. Et le vendredi, on a reçu la visite de cette petite